Moi, des fois, quand je parle du diabète, j'ai l'impression que je parle chinois. J'ai envie que les gens connaissent un petit peu plus, ce que c'est et que peut-être derrière, j'ai moins de questions, par rapport au diabète, quoi. Parce que c'est un peu, fatigant. Diabète, nom masculin. Le diabète est une maladie caractérisée par une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre trop élevé dans le sang. Mais peut-on vraiment résumer une maladie qui touche des millions de personnes et qui dure toute une vie en une définition ? Aujourd'hui dans Mon diabète à moi, Romane, 18 ans, nous raconte son diabète et son combat de tous les jours pour faire connaître sa maladie. Bienvenue dans Mon diabète à moi, le podcast qui donne la parole aux jeunes diabétiques. Alors, j'ai été diagnostiquée diabétique, en 5e, donc je devais avoir, 11 ou 12 ans. Un peu l'adolescence, hein, finalement, c'était pas forcément le moment où, j'aurais voulu avoir le diabète, hein, parce que c'est un peu compliqué, dans cette période d'avoir une maladie, comme ça du jour au lendemain. J'ai été diagnostiquée parce que, je buvais énormément d'eau, beaucoup de fatigue, je suis une personne qui va beaucoup me promener, avec ma maman parce que, on a un chien et en fait, c'était, pas possible pour moi de faire, plus de 15 mètres. Au final, j'étais fatiguée, j'avais juste envie d'aller me coucher. Donc ma mère, elle a remarqué ça. Elle a remarqué aussi que j'avais perdu beaucoup de poids. À ce moment-là, j'avais perdu 10 kilos. Du coup, on est allé chez le médecin et juste, tous ces symptômes-là, le médecin, il a pas cherché, trop à comprendre, hein, il avait déjà, compris. Donc il m'a fait, des tests, urinaires, les pics au bout du doigt, enfin les capillaires du coup et puis il m'a dit: «Vous êtes diabétique». Donc moi, au début, je comprenais pas trop et après quand on m'a expliqué, j'étais, un peu, anéantie dans le sens où je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre pourquoi ça m'arrivait d'un coup comme ça. Parce qu'en plus dans ma famille, j'ai pas, de personnes, qui ont un diabète de type 1 donc je comprenais pas, pourquoi moi? Au final, enfin, c'est toujours la question qui revient, c'est: «Pourquoi moi?» Des fois, on nous dit que c'est souvent dû à un choc émotionnel, la pollution, toutes ces choses-là, environnementales finalement, mais on n'a jamais une réponse à notre question et du coup, on commence à s'en inventer des fois, carrément, pour essayer de se rassurer et de se dire: c'est pas de ma faute, en fait». Moi, je suis partie du fait que, c'était un choc émotionnel, parce que juste avant, j'avais eu, déjà, de l'harcèlement et la perte d'un proche. Donc finalement, je sais pas. Je sais pas, pourquoi du comment, mais en tout cas, il est là et maintenant, faut vivre avec. Au tout début, à l'école, moi j'étais plutôt, contente. Dans le sens où, je faisais mes capillaires devant tout le monde, j'avais, mes stylos, je me piquais et cetera. Donc j'avais plein de questions et quand on est jeune, on adore avoir plein de questions sur soi, et quand on est au top sur un sujet, on adore en parler. Donc au début, j'étais super contente et au fur et à mesure, du temps, Heu, bah, j'ai eu des amis qui se sont vachement éloignés de moi et du coup, à ce moment-là, c'était, très compliqué pour moi de l'accepter, du coup. Parce que j'avais l'impression que le diabète, ça m'éloignait, énormément des gens et que les gens s'éloignaient de moi à cause de ça. Et je pense qu'au final, c'était pas du tout la raison. C'était plus facile pour moi de dire que c'était mon diabète parce que vu que c'était tout nouveau, je pense que je me suis dit: «C'est l'excuse». 1 an après mon diagnostic, je suis passée sous pompe, c'est collé à la peau, en fait, constamment donc les questions, on les a et en fait, j'essayais de le cacher au début le plus possible parce que j'aimais pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que ma saison préférée à cette époque-là, c'était l'hiver. Parce que du coup, je pouvais mettre que des manches longues, personne me posait de questions et j'étais tranquille et je me suis dit que ça servait à rien d'essayer de le cacher à chaque fois et de me prendre la tête, pour rien. Mais toi, comme tu es vraiment, tu l'auras toute ta vie et de toute façon, tu pourras rien y changer donc bah,
autant susciter l'intention des gens que, de les effrayer ou alors d'essayer de le cacher le plus possible et ne pas, faire connaître le diabète, en fait, au final. À partir du moment où je l'ai accepté, ça a changé, beaucoup ma vision des choses, par rapport au diabète. Avant, je le voyais vraiment comme, une maladie, un handicap, quelque chose de lourd, en fait, qui est insupportable, et maintenant, en fait, je l'accepte de plus en plus et je me dis que, en fait, si je l'avais pas, j'aurais pas évolué comme j'ai évolué maintenant. Le fait d'avoir une maladie, ça apporte énormément de maturité et de, recul, surtout sur la santé, hein. Moi, je sais que maintenant, quand je suis malade, je prends beaucoup plus soin de moi. Je connais beaucoup mieux mon corps. À chaque fois que je ressens une sensation, que je comprends pas, je regarde directement ma glycémie et la plupart du temps, c'est flagrant. Soit je suis en hyper, soit je suis en hypo. Mon diabète, c'est, la petite tortue. Je l'ai appelé comme ça parce que, la première année où j'ai eu, mon diabète, j'ai fait un voyage, au Mexique avec mes parents et mes sœurs et il se trouve que j'ai vu une tortue de mer dans un lagon, alors que c'est très rare en plus, hein, et du coup, je lui ai donné un nom pour arrêter, de l'appeler, mon diabète. Au lieu, de ça, j'appelle, ma petite tortue. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent, par rapport au diabète aussi, hein. Il y a des choses positives, mais on a quand même des côtés négatifs, hein. Les côtés négatifs, c'est souvent les personnes qui sont pas informées. C'est répétitif, c'est dur, c'est énervant et c'est fatigant des fois d'avoir tout le temps les mêmes questions. Déjà, juste au quotidien, on porte, des dispositifs, hein, les capteurs, les pompes et cetera, c'est plus ou moins voyant. J'ai souvent, le truc, c'est un patch, contraceptif ou c'est un patch pour arrêter de fumer, ou il y en a qui le savent en fait et qui me disent, c'est pour, le diabète et cetera, donc je dis: «Oui». Après des fois, il y a d'autres personnes, qui le prennent un peu plus, mal et qui pensent que c'est, un capteur, pour les personnes, qui sont dépendantes, de drogue ou de choses comme ça, donc des fois, ouais, des fois j'ai des regards, malveillants et c'est pas agréable, tous les jours. Je fais abstraction. Après, dans ces moments-là, j'aimerais plus que les gens viennent me voir et me posent, la question, au lieu de passer pour, une personne qui se drogue alors que c'est pas du tout le cas en fait, c'est vraiment, mes soins. Pour moi, le diabète, c'est pas censé être un tabou et même toutes les autres maladies, chroniques ou handicaps, hein, qui existent, pour moi, c'est important d'en parler, en fait. Pour qu'on puisse en parler, je fais partie, d'une association, je travaille, de temps en temps, là, l'été, pendant les colonies sur des colonies de vacances, pour, les diabétiques. Ça s'appelle l'AJD, l'aide aux jeunes diabétiques, où, on prend en charge, des enfants, ayant un diabète, du coup, et c'est vrai que, on en parle, de plus en plus. J'ai un compte Instagram et TikTok aussi où, je parle, du diabète. On pourrait même dire que c'est un combat, hein, finalement, hein, parce que, ça rentre un peu, dans le truc. Moi, je veux aider les jeunes à accepter, leur diabète et puis, je veux qu'ils puissent vivre, tranquillement avec et ils se prennent pas la tête, en fait. Parce que j'ai eu des enfants, là, en colo, cet été, qui le cachaient énormément et ça me faisait un peu penser à moi, du coup, au début de mon diabète, mais ça me faisait de la peine en même temps parce que cette passe-là, elle est compliquée et on la souhaite à personne. Mon plus gros souhait, ça serait que, les gens, mais tout le monde sache ce que c'est et qu'on soit plus considérés comme, des personnes, bizarres et étranges, limite, des fois, on me dit, que je suis sadique parce que, je me fais, limite du mal à me piquer et tout, alors que, j'ai pas le choix et
Je pense que le plus gros souhait que j'aimerais aussi, c'est qu'on arrête de me poser la question « T'as le diabète parce que t'as mangé trop de sucre ?» Voilà. Mon diabète à moi, un podcast proposé par les organismes d'assurance maladie des Pays de la Loire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur amélie.fr.